Il est 7 heures sur la télé. Il est 7 heures, tout pile. C'est le moment réservé à la revue de presse du côté de Yaoundé avec Ghislain Pierre et Sono, déjà bien installé, Thierry Carole. Bon début de semaine à vous, messieurs. Vous avez le pouvoir. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à vous Patricia Keyi et je vous accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie. Vous l'avez indiqué en ce début de semaine, c'est donc l'acte 1 de la revue de presse du Canal Matin. Je vous accueille le cœur enflammé de joie comme je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à ces rendez-vous. L'exercice s'appelle revue de presse. Je l'ai indiqué sur Canal Matin et donc sur Canal International. À titre de rappel, le 4 janvier 2019, le président de la République Paul Biya opérait ce que le journal appelle ce matin, mais Youmé Salah Hebdo appelle donc ce matin mini remaniement. On était alors parti pour attendre, je cite encore le journal, un Big Bang gouvernemental, ce qui allait constituer un sujet et même un changement de paradigme selon le journal. Un an et demi après, il s'avère imminent et c'est ainsi que Youmé Salah Hebdo annonce donc l'imminence d'un remaniement ministériel. Le journal dit que Paul Biya peaufine sa copie depuis quelque temps du côté d'Mvomeka dans le département du Djaïlobo, région du sud de Cameroun. Et cela va aboutir à une nouvelle architecture gouvernementale et c'est ce qui sortira donc de ce décret présidentiel qui est ainsi annoncé par Youmé Salah Hebdo, édition de ce lundi. Mais les décrets du chef de l'État camerounais sont parfois mis en mal, notamment quand il s'agit d'implémenter ceci du côté des ambassades, certaines ambassades camerounaises, notamment en Guinée équatoriale et également au Congo-Brazzaville. Eh bien, le soir ce matin fait dire qu'il y a quelquefois des blocages en termes d'implémentation et donc d'application des décrets présidentiels dans ces ambassades-là. C'est souvent difficilement que les personnes déchues quittent leurs fonctions comme s'ils avaient le choix à l'occasion de ces décrets. Info ou Intox, toujours est-il dit que le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune édition de ce jour, se montre un peu en désaccord avec les Camerounais qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, ont fait du noircissement de l'image de leur pays, le Cameroun, un sport favori. Le cas le plus récent est d'ailleurs la construction via les réseaux sociaux de l'idée d'une intervention militaire américaine dans le nord-ouest et le sud-ouest des régions camerounaises qui traversent une crise, ce qui relève exclusivement, selon Cameroun Tribune, de la propagation de vraies fausses informations. L'actualité au journal Le Zénith, édition de ce lundi, concerne le directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui défie ainsi l'autorité la plus haute de l'État du Cameroun. Selon le journal, Mekulu Mvondo a décidé de faire quitter de la boîte le magistrat Mengan contre le gré du palais de l'unité. Le Temps en kiosque parle également de cette problématique et livre ainsi des résultats de son enquête sur le même sujet. Sévérité consiste à dire que la direction, le directeur des affaires juridiques dont on parle ici a souvent passé des jours sans se rendre à son lieu de service, provoquant ainsi l'indignation du directeur général Mekulu Mvondo qui est dans sa hiérarchie. Indignation, c'est ce que redoutait encore le quotidien camerounais d'expression anglaise de Guardian Post en début d'année scolaire, dont on sait que la rentrée s'est tenue au Cameroun lundi dernier sur l'ensemble du territoire national. Il redoutait cela relativement aux deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est d'autant plus que celle-ci, justement parce que celle-ci a eu lieu dans ces deux régions-là, quelques heures seulement après que le GCE Board ait livré les résultats de l'année scolaire 2019-2020. Plus de peur que de mal, semble-t-il affirmer, au terme justement de la première semaine de cours qui s'est déroulée dans les deux régions concernées depuis 2017. En effet, il a donc eu le plaisir, lui le journal, le quotidien de Guardian Post, de voir la communauté éducative renouer avec l'école dans ces deux régions. On a même atteint, si l'on s'en tient aux explications du journal, le taux de 90% en termes de fréquentation dans certaines écoles, aussi bien dans la région du nord-ouest que celle du sud-ouest camerounais à l'occasion de la rentrée scolaire de lundi dernier. En attendant, bien entendu, de voir ce qui va se passer dans les campus universitaires, c'est d'autant plus que la rentrée de ce côté-là est fixée au 15 octobre prochain. On verra bien ce qu'il en est de l'UBI, c'est-à-dire l'université de Buea, autant que les autres instituts universitaires qui sont basés dans la région du nord-ouest camerounais. Mais avant cela, le quotidien bleu
édition de ce lundi qualifie de scandale ce qui se passe un peu dans la circulation de livres scolaires au Cameroun depuis la rentrée scolaire telle qu'elle a été sonnée donc lundi dernier. Depuis la veille de celle-ci, il cherchait à lire le journal vainement où sont passés certains livres qui sont pourtant prévus au programme didactique et même justement scolaire. Ils sont simplement introuvables, mais pas comme ces candidats récalés à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Ils disent leur misère au quotidien bleu le jour du jour à travers des portraits que le journal dresse ce matin de ces Camerounais pas tout à fait contents de la République. Ce n'est pas un coup de gueule, mais s'y rapproche quand même. Intégration, le journal de Thierry Ndongowona reparle ce matin de l'autoroute en construction Yaoundé-Douala, partie pour être la plus chère, cette autoroute-là du continent africain. Véritable contre-exemple en matière de coûts et même durée des travaux. Seulement une soixantaine de kilomètres goudronnés en une demi-dizaine d'années. La faute aussi au gouvernement de la République qui tarde, si l'on s'en tient aux explications du journal, à ratifier les modalités de remboursement de la dette auprès d'Exim Bank. Dans ses rapports avec l'étranger, la Voix du Centre également en kiosque affirme la volonté présidentielle, celle de Paul Biya, à ne pas embarrasser, à ne pas faire honte au président Macron de France. Lui faire honte serait donc, si l'on s'en tient au journal, d'exiger publiquement, comme l'ont fait certains pays africains, le rapatriement d'objets spoliés ou alors arrachés à nos ancêtres lors de l'exploration française en terre camerounaise. Exploration avec ces mots et même ces diverses violences. La violence qui fait partie ce matin du lot du quotidien, le Messager, eh bien, vous allez le voir en une principale, il y a eu de la violence au sein du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour irrespect notamment des minorités et même des autochtones, quand il fallait constituer les listes des candidats pour ce qui est des régionales à venir le 6 décembre prochain. C'est ce pourquoi se plaint donc le peuple Bororo à Bertoua, la capitale de la région de l'Est Cameroun. Celui-ci est en justice aux fins d'annulation de la liste des candidats du RDPC au titre justement des élections régionales qui sont annoncées pour se tenir au Cameroun le 6 décembre prochain. L'Œil du Sahel a vu autre chose ce matin qu'il porte d'ailleurs en kiosque et c'est l'armée camerounaise qui mène une guerre non martiale. Le front commun, c'est la construction des ponts et chaussées à l'effet de viabiliser les frontières terrestres avec notamment le Tchad et la RCA, deux voisins camerounais notamment. Pour le quotidien Mutation des Gars, Georges Alain Boyomo à Douala, la capitale économique du Cameroun, il y a eu entraînement des hommes sans foi ni loi, s'essayant face aux forces de maintien de l'ordre. Ils ont sémé la panique en créant pour organiser des no man's land dans certaines terres de la ville haute, c'est-à-dire la capitale économique du Cameroun. Et là, ils ont dû rencontrer Martin Bargangele sur leur chemin. Un peu de sport, toujours en compagnie du quotidien Mutation ce matin, qui est tout à fait disposé à marquer sur du papier les différents mouvements de la fronde de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, face au ministère des Sports et de l'Éducation physique, face surtout à la Ligue des footballs professionnels du Cameroun. Le match court toujours et il est loin, très loin de se terminer. Mais le journal Réalité des Pongouaré Kindi, c'est déjà quand et comment cela va se terminer, à moins que Sédou Mboumbounjoya, le président de la Fédé, et bien le fils de l'autre, ne se range hink et non, c'est-à-dire ici et maintenant. Le président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, qui a d'ailleurs, selon le journal, poussé loin le bouchon en écrivant à la FIFA, accusant tout de go le gouvernement de la République d'ingérence. Eh bien, le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui tente ainsi la calmer par la mise sur pied d'un groupe de travail dont on sait qu'il est à pied d'œuvre depuis la semaine dernière. Et là, on joue sur du fil parce qu'il y a également la menace qui plane en provenance de la FIFA, menace qui plane sur le Cameroun en termes de suspension de la Fédé. Un peu du sport entre eux et avec les mototaximans ce matin avec le journal Sa Presse qui fait plein feu sur un tournoi qui s'est déroulé à Douala dans le département du Vouri, région du littoral camerounais, avec notamment cette rentrée et ce bouillon entre la culture, la paix et le sport, la paix dont a besoin l'économie, et cela de façon indispensable. L'économie de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, quant à elle, qui souffre de plusieurs maux, eh bien, lesquels mots sont recensés par Ecomatin ce matin. Au rang de ceux-ci, il y a bien entendu le sous-financement par les États et autres débiteurs
qui sont hélas de mauvaise foi. Dans l'ensemble, il faut à la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, quelques 24 500 milliards de francs CFA pour la relance de l'économie dans la sous-région. Mais va-t-elle aller chercher, où va-t-elle aller chercher cet argent? Yannick Achille Fournier, c'est un expert camerounais en matière d'ingénierie financière. Il donne donc des pistes de réflexion au quotidien Éco Matin. Ce matin, le financier d'Afrique est également en kiosque. Il soulève un cas d'incongruité, ainsi désigné par les assureurs camerounais. Il parle, eux, des discriminations négatives des douanes camerounaises qui imposent des cautions à certaines compagnies et pas à d'autres. Et puis, voici un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis que cela a été annoncé. Eh bien, la vaccination des jeunes filles âgées de 9 à 13 ans contre le cancer du col de l'utérus, en tout cas contre toute attente, les parents camerounais n'en veulent pas. Ils disent le gouvernement vouloir utiliser leurs enfants comme cobayes. La méfiance s'est installée, signale encore Essingane ce matin, mais le gouvernement, quant à lui, tient à amener les enfants à cette vaccination telle à l'abattoir, signale donc Essingane au cœur de cet organisme humain ce 12 octobre 2020, à l'occasion duquel, 12 octobre 2020, à l'occasion duquel un jour s'élève notamment dans le ciel camerounais, repère en kiosque le journal de fait Richard Touna Ombe, le redit ce matin, Camerco reprend du service et de quelle manière il reprend tout le ciel national pour faire vivre l'intégration et l'unité nationale par les airs en reliant ainsi les régions du pays entre elles. Il n'y avait pas mieux pour accompagner la relance économique par les airs, signale ainsi Repère, édition de ce jour. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce lundi. C'était le premier rendez-vous de la semaine. Il a été réalisé avec le concours de Thierry Camto, Léonard Dombou et bien entendu Parfait Zambo de retour. Stop fin pour ce matin. Le cœur enflammé de joie, évidemment, nous vous avons servi. Prenons royalement rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions et même prédispositions. Question de vous servir. On repart à cœur joie du côté de Douala pour repasser le pouvoir entre les mains de Thierry Carole et Patricia Keyi pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Patricia Keyi, c'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala. Carole, il a dit, nous sommes de retour du côté de Douala. Merci Ghislain Pierre Essonneau pour avoir fait la revue de presse ce matin. Encore, on sera avec lui demain, encore pour une autre édition. Mais à l'instant, on va tourner une petite page de pub.